Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais mixer aujourd'hui méditation et yoga. Je me suis dit qu'à l'occasion de la pleine lune qui arrivait du coup cette fin de semaine, ça serait sympa de vous faire une petite méditation en relation avec la pleine lune. La pleine lune, c'est vraiment la période idéale pour se débarrasser de tout ce qui nous encombre, que ce soit émotionnellement parlant ou psychologiquement parlant. Et on va venir faire du coup 10 minutes de méditation qui seront suivies de 20-30 minutes de yoga, toujours dans cette même lignée. On va travailler l'ancrage, on travaillera les ouvertures de hanches pour venir se recentrer et également libérer toutes nos émotions qui se coincent toujours au niveau des hanches. J'espère que vous êtes prêts. Vous pouvez venir vous asseoir en tailleur pour la méditation. N'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin, mettre des briques. Si vous avez les genoux sensibles, vous pouvez également vous asseoir sur une chaise. L'important, c'est d'être confortablement installé, le dos droit. Quand vous êtes prêt, vous viendrez connecter les paumes des mains sur les genoux. Vous viendrez fermer les yeux ici. Et commencez par inspirer profondément par le nez. Et expirez profondément, toujours par le nez. Relâchez ici les épaules, la mâchoire. On va venir inspirer par le nez, gonfler le ventre. Remplissez bien vos poumons jusqu'au clavicule. Et expirez, relâchez ici. Laissez le sternum s'abaisser, le ventre se creuse légèrement. Et continuez à inspirer, le ventre se gonfle, les poumons se remplissent. Et expirez. Le sternum s'abaisse, le ventre se creuse. Continuez ici. Et une dernière fois. Maintenant, venez apaiser votre respiration. Elle se fait plus douce, plus subtile. Tournez votre regard vers l'intérieur. Mettez-vous dans une bulle et venez observer, noter ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Faites abstraction des bruits qui vous entourent et venez chercher ici l'immobilité du corps et de l'esprit. Restez quelques instants ici. Essayez de poser vos pensées sur votre souffle. Et à chaque fois que votre esprit s'égare, ramenez votre attention sur votre respiration.
Vous allez amener votre attention au niveau de votre cœur, de votre poitrine. L'anahata, votre chakra du cœur. Essayez de ressentir ici une chaleur. Vous pouvez visualiser une lumière, une couleur. Restez ici, l'attention sur votre cœur, sur votre poitrine. Laissez cette chaleur, cette lumière se répandre, grandir. Peut-être subtile ou un peu plus forte. Cela n'a pas d'importance. Imaginez maintenant cette lumière, cette chaleur qui se répand pour venir irradier toute votre poitrine et également tout votre corps. Visualisez-la, ressentez-la dans toutes les parties de votre corps. De la pointe de vos pieds au bout de vos doigts et jusqu'au sommet du crâne. Laissez-vous complètement envelopper ici. La lune est une période idéale pour se débarrasser du superflu, pour se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Cela peut être des émotions qui nous plantent, qui nous encombrent, qui nous rongent. Cela peut être également des habitudes, des comportements que nous avons, que nous faisons parfois de façon répétitive et qui ne nous plaisent pas ou qui ne sont pas en accord avec nos valeurs. Essayez de penser, de noter mentalement 3 émotions, 3 comportements ou habitudes dont vous souhaiteriez vous débarrasser aujourd'hui. 3 choses qui vous empêchent de vous épanouir pleinement au quotidien. Venez les noter mentalement. Et ensuite, vous viendrez expirer profondément et visualiser ces émotions, ces habitudes, ces comportements qui sortent par votre bouche, qui se défont de votre corps, de votre cœur et de votre esprit. Inspirez profondément et expirez. Débarrassez-vous de tout ce qui ne vous sert plus. Visualisez. Vous pouvez visualiser comme une fumée qui sort de votre bouche et qui symbolise tout ce dont vous souhaitez vous débarrasser aujourd'hui. Et continuez à inspirer et à expirer. Continuez à votre rythme ici et
remarquez que plus vous expirez, plus vous vous sentez léger. Plus ce poids, cette enclume dans votre poitrine, dans votre cœur s'allège. Inspirez et expirez, laissez aller. Continuez encore à inspirer. Et expirez une dernière fois ici. Et revenez à votre méditation, à votre respiration douce, calme. Remarquez comme peut-être votre esprit est plus léger, plus joyeux, plus gai à présent, ou apaisé, serein. Amenez votre attention sur votre chakra du cœur et visualisez de nouveau cette lumière ou cette chaleur que vous aviez ressentie en début de pratique. Peut-être qu'elle est un peu plus intense que tout à l'heure. Restez quelques instants, votre attention portée sur elle. Ressentez sa chaleur, son réconfort, son énergie. Et peu à peu, vous reviendrez, sortirez de votre méditation. Vous pouvez garder les yeux clos et commencer par bouger le bout des doigts. Des petits mouvements de nuque, de gauche à droite. Ou alors, vous pouvez faire des mouvements de nuque, de bas en haut. En douceur. Vous pouvez garder les yeux clos, choisir de les ouvrir et on commencera notre pratique du jour. Vous viendrez mettre posture de l'enfant engagée, c'est-à-dire que vous viendrez connecter les gros orteils ici, entre eux derrière. Vous écarterez les genoux et vous viendrez étirer les mains devant, mais vous garderez les mains en cloche, c'est-à-dire que les bras sont engagés et le front se pose dans le tapis. Prenez quelques grandes respirations ici. Sentez les hanches qui s'étirent, le sacrum qui tire vers l'arrière, sommet du crâne qui tire en douceur vers l'avant. Et prochaine inspiration, vous vous redresserez pour venir à quatre pattes. Vous viendrez mettre les épaules au-dessus des poignets, les genoux, largeur de hanche derrière, sous les hanches également. Et on viendra faire des cercles ici. On viendra inspirer, on pousse le buste vers l'avant. Et on expire, on va sur le côté vers l'arrière. Et on inspire, on revient vers l'avant. Et on expire, on va vers l'arrière. Essayez de bien décomposer les mouvements ici. Bougez avec votre respiration. Inspirez vers l'avant du tapis. Expirez vers l'arrière. Et prochaine inspiration, vous arriverez devant et vous changerez de sens. Expirez vers l'arrière et inspirez vers
Et dernière inspiration. Et revenez ici le dos neutre. Et on viendra s'installer à Adho Mukha Shavasana, chien tête en bas. Restez ici quelques instants. Si vous avez besoin de plier légèrement le genou gauche pour tendre le talon droit vers le sol et alterner pour étirer vos jambes, allez-y. Dégagez les épaules loin des oreilles, le regard est entre les pieds derrière. Et inspirez, pliez les deux genoux et marchez les mains vers l'avant du tapis. Inspirez, redressez le buste. Expirez, pliez les genoux, arrondissez le dos, relâchez la nuque et en inspirant, on se redresse. Et expirez, on vient, main au cœur, quelques instants. Je vais me mettre de l'autre côté, on va enchaîner par 3 salutations à la lune aujourd'hui. Des salutations qui sont plus fluides, pour venir un peu travailler ouverture du cœur, ouverture des hanches. Inspirez, tirez colonne au ciel. Expirez, relâchez. Et on part. Inspirez, tirez les bras au ciel. Et expirez, venez ici. Pince à vous. Prochaine inspiration, on pose pied gauche derrière, on fait un grand pas. On pose genou gauche et on vient ici. Entrelacez les doigts, les index pointent vers le ciel, on ouvre. Inspirez. Et expirez, relâchez, faites de grands cercles avec les mains. Et on vient. Adho Mukha Shavasana, chien tête en bas. Et inspirez, tirez la jambe droite au ciel. Et venez ici, posez le pied droit entre les mains. Posez genou gauche et on vient ici attraper les mains, étirez les index au ciel. Et expirez. Venez faire un grand cercle et Adho Mukha Shavasana, chien tête en bas. Et inspirez, pliez les genoux, on marche les pieds vers l'avant du tapis. Le dos est plat sur l'inspiration. Expirez. Venez ici, relâchez. Et inspirez les bras au ciel. Et on redescend. Expirez. Pince avant. Pied droit derrière sur l'inspiration. Faites un grand pas en arrière ici. Et on vient inspirer. Index qui tire vers le ciel. Et expirez. Grand cercle avec les bras. Adho Mukha Shavasana, chien tête en bas. Et inspirez, tirez la jambe gauche au ciel. Et venez marcher le pied gauche devant. Genou droit au sol et inspirez. Et expirez. Adho Mukha Shavasana. Et inspirez, pliez les deux genoux et marchez vers l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Et expirez, pince avant et inspirez. On se redresse et on repart. Expirez. Pince avant, relâchez la nuque. Pied gauche derrière sur l'inspiration. Et on vient ici. Étirez les index au ciel, ouvrir le cœur, expirez. Et on revient en chien tête en bas sur l'expiration. Et on vient étirer, pardon, la jambe droite au ciel. Et posez le pied droit devant. Genou gauche au sol et on inspire, l'index étire. Expirez. Grand cercle avec les bras. Et chien, tête en bas. Et on inspire, on plie les deux genoux et on marche vers l'avant. Inspirez, dos plat. Et expirez. Pince avant. Et inspirez. Les bras au ciel, on le fera une dernière fois. On partira du côté droit. Expirez, pince avant. Pied droit derrière sur l'inspiration. Étirez les index au ciel. Expirez, ouvrez les bras. Et venez ici, Adho Mukha Shavasana, chien tête en bas. Et inspirez, tirez, jambe gauche au ciel. Et venez mettre pied gauche entre les mains. Et inspirez, index qui pointe et expirez. Ouvrez le cœur et expirez, chien tête en bas ici. Et inspirez, pied qui marche vers l'avant des mains. Le dos est plat sur l'inspiration et expirez. Pincez, inspirez, pliez les genoux, redressez-vous. Et expirez. Les yeux clos. Main namasté au niveau du cœur. Restez ici quelques instants.
Faites une petite pause, venez observer les sensations dans votre corps. Observez s'il y a des émotions qui surgissent, qui arrivent. Et accueillez ces sensations, ces émotions, quelles qu'elles soient. Prochaine inspiration, vous ouvrirez les yeux. On va faire un petite posture équilibre. Venez vers l'avant du tapis. Je vais me mettre face à vous pour la vidéo. Et on va ici venir faire d'abord posture de l'arbre. Basculer un peu du corps sur la jambe gauche qui est engagée. Et marcher le pied droit au niveau du mollet, au niveau de la cuisse. Évitez le genou par contre. On va ici mettre les mains au cœur et rester quelques instants. Et prochaine inspiration, main gauche au niveau de la hanche gauche et on vient attraper le gros orteil du pied droit. Et on vient étirer la jambe devant et surtout le dos est droit et les épaules sont roulées vers l'arrière. Si vous arrondissez le dos, alors pliez la jambe pour pouvoir tendre le dos ici. Priorité au dos plat. Et inspirez, relâchez la jambe, gardez-la parallèle au sol. Mettez les mains en namasté au niveau du cœur et votre plus beau sourire sur votre visage. Et relâchez, venez vous installer directement. Guerrier numéro 2 derrière. Talon aligné. On étire bras gauche devant, bras droit derrière. Regard direction de la main gauche. Et inspirez, posez la main gauche à l'intérieur ici du pied gauche. Et on va venir étirer le bras droit au-dessus de l'oreille. Garde les deux épaules sur une même ligne. L'épaule droite ne tombe pas vers l'avant. Et inspirez, relâchez, revenez, guerrier numéro 2. Et on vient ici connecter les mains en namasté, juste pour venir s'installer en demi-ligne. On va poser la main gauche au sol, gardez la main droite au niveau de la hanche, jambe droite parallèle au sol. Ici on reste, ou alors on étire le bras droit vers le ciel. Le regard est en direction de la main gauche, droit devant, en direction de la main droite. Et inspirez, ramenez ici, main droite au sol. Et on va quelques instants étirer un peu plus, jambe droite au ciel. Relâchez bien les épaules, la mâchoire. Et inspirez, pliez le genou gauche, marchez le pied droit derrière et venez vous installer. Chien tête en bas. On va venir faire un vinyasa. Prochaine inspiration. Venez en planche. Et expirez, posez les genoux au sol. Posez le menton au sol. Et inspirez. Venez en cobra. Et expirez. Chien tête en bas. Et inspirez, décollez le pied droit, venez marcher entre vos mains devant et venez ramener pied gauche à côté. Inspirez, dos plat, expirez, pince avant, pliez les genoux et inspirez, bras au ciel. Et expirez, main en namasté au niveau du cœur. On repart ici. On vient cette fois-ci basculer le poids du corps sur la jambe droite. On engage ici la cuisse. Quand vous êtes prête ou prêt, pied gauche au niveau du mollet, au niveau de la cuisse. Et
inspirez, on attrape l'orteil du pied gauche, la main droite vient au niveau de la hanche et on étire la jambe devant. Le dos est bien droit, les épaules roulées vers le bas. Et inspirez, relâchez. La main ici, jointe en namasté. Et on relâche, on vient s'installer directement. Guerrier. Numéro 2. Main droite étirée devant, bras gauche étiré derrière. Et prochaine inspiration, la main droite viendra à l'intérieur du pied droit. Et on viendra bien étirer le bras gauche au-dessus. Les deux épaules sur une même ligne. Continue d'ouvrir les hanches ici, d'ouvrir tout le côté du corps à gauche. Et inspirez, on revient. Guerrier, numéro 2. Et on vient s'installer pour la demi-lune. Côté droit. Venez ici. Posez le bras droit au bout des doigts droits. Des doigts droits. Des doigts de la main droite au sol. Vous avez le choix. Vous pouvez garder la main gauche au niveau de la hanche. Vous pouvez l'étirer. Et le regard vers le sol. Droit devant vous ou vers la main gauche. Et inspirez, relâchez, main gauche au sol. Et venez ouvrir un peu plus ici. Et inspirez, relâchez, pliez le genou droit. Posez en douceur et en contrôle le pied gauche derrière. Et on vient ici. Chien tête en bas. Et prochaine inspiration partira pour un vinyasa. Inspirez, venez en planche et expirez. Les genoux, menton au tapis. Et inspirez, cobra. Et expirez. Venez ici en chien tête en bas. Et prochaine inspiration va venir étirer ici la jambe gauche au ciel et plier le genou pour ouvrir un peu plus le côté gauche. Le regard est sous l'aisselle gauche et les deux bras sont bien tendus. Et inspirez, venez ici. Posez genou gauche devant à côté du poignet gauche. On se pose, ramenez le pied un petit peu vers l'avant. N'hésitez pas à engager les orteils si vous avez le genou sensible. Relâchez derrière le pied. On va venir inspirer, étirer en douceur la colonne. Et expirez, venez vous allonger vers l'avant. Vous pouvez plier les avant-bras pour mettre votre front dessus. Ou vous pouvez étirer les bras devant vous. Faites vraiment l'option qui vous convient aujourd'hui. Et ensuite, vous fermez vos yeux. Relâchez bien ici, au niveau des hanches, au niveau du bas du dos, et également au niveau des épaules et au niveau du visage. Relâchez-vous complètement ici. Et inspirez, pressez sur le bout des doigts pour venir vous redresser. Et on va venir connecter le genou droit sous la plante du pied gauche. On posera la main gauche derrière la cuisse gauche et on viendra inspirer. Et on tirera les hanches vers l'avant. Et expirez, vous redescendrez. Cette fois-ci, la main droite viendra derrière ici. Et on inspirera. Ici, on fera toujours une ouverture au niveau des hanches. Attention, ce côté-là, ça peut être assez intense. N'allez pas trop loin, écoutez votre corps. Et inspirez, étirez. Et expirez, descendez. Bougez à votre rythme ici. Fermez vos yeux, suivez votre respiration.
Descendez. Et on va venir connecter le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Et venez bien vous asseoir sur vos deux fesses. La main droite bien derrière. Et on va inspirer, tirer le bras gauche au ciel. Et expirer, on vient en torsion. Et inspirez, revenez vers l'avant. On va décroiser les jambes et on va venir faire un petit vinyasa pour refaire circuler l'énergie. Installez-vous chien tête en bas. Et inspirez, planche. Expirez, menton, coude au sol et cobra sur l'inspiration. Et chien tête en bas sur l'expiration. Et prochaine inspiration, vous étirez la jambe droite au ciel. Hop là. Et on va venir plier la jambe droite pour ouvrir un peu plus la hanche ici. Ramenez le regard sous l'aisselle droite. Et inspirez, ramenez les hanches parallèles au tapis et le genou droit près du poignet droit. Installez-vous ici. Marchez un peu plus le pied droit vers l'avant. Étirez la jambe gauche derrière. Inspirez, tirez la colonne et expirez. Venez relâcher. Le front posé sur les avant-bras ou sur le tapis. Et ici, travaillez toujours avec la respiration. S'il y a des zones d'inconfort, de blocage, amenez votre attention dessus et venez expirer pour vraiment relâcher. Et continuez ici. Et inspirez, pressez sur le bout des doigts pour venir redresser votre buste et on va venir connecter le genou gauche à l'arrière de la plante du pied droit. Main droite derrière. Et on inspire, on tire les hanches vers l'avant. Et on expire, on descend et on change de côté. Et inspirez. Et expirez. Continuez toujours à votre rythme, fermez vos yeux. Et calez-vous sur votre respiration ici. Ayez des mouvements fluides, agréables. Sans tension. On vient juste débloquer en douceur au niveau des hanches. Et dernière inspiration. Et expiration ici. Et on revient. On vient. Pardon, attention, j'ai failli oublier. Cette fois-ci, on marche le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Main gauche derrière. Et on vient inspirer, bras droit s'étire et expirer. Le coude gauche à l'extérieur. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Inspirez, relâchez vers l'avant. Et maintenant, on vient faire notre vinyasa. Décroisez les jambes. Chien tête en bas. Et inspirez, venez en planche. Expirez, genoux au sol. Coude près des côtes, menton tapis. Et cobra sur l'inspiration. Et chien tête en bas sur l'expiration. Et inspirez, on va marcher les pieds vers le milieu du tapis et on va venir ici en squat. On connecte les coudes à l'intérieur des genoux, les mains sont en namasté au niveau du cœur. Légère pression sur les mains pour venir ouvrir un peu plus les genoux et ouvrir les hanches. Si vous avez du mal à poser les talons, vous pouvez mettre un petit coussin, des petites briques si vous en avez. Vous pouvez rapprocher un peu les pieds.
Et restez dans ce cas-là sur la pointe des pieds. Et on cherche ici à étirer. On sent le sacrum qui tire vers l'arrière, les sommets du crâne vers le ciel. On crée de l'espace dans notre colonne vertébrale et on relâche bien au niveau du bas du dos, au niveau des hanches. Vous pouvez faire un des petits mouvements gauche-droite si cela vous fait du bien. Vous pouvez également, si vous savez faire cette posture, venir faire Bakasana ou Kakasana, au choix. Ou alors vous pouvez rester en squat. Ou alors vous pouvez essayer cette posture. Si c'est une posture, vous êtes en train de travailler en ce moment. Écoutez-vous, c'est votre pratique. Et inspirez. Revenez en squat. On va venir maintenant en demi-pont. Alors, pliez les genoux, installez-vous sur le dos. Les talons écartés environ une largeur de main des fesses, les pieds bien ancrés dans le sol, bien parallèles. Gardez bien vos pieds à plat dans le sol quand vous faites cette posture. Et sur votre prochaine inspiration, vous viendrez ici lever les hanches. Et ensuite, on viendra marcher les omoplates. Droite, gauche, pour les rapprocher un peu plus et accentuer ici l'ouverture de hanche vers le ciel. N'hésitez pas à mettre les mains dans le bas du dos si vous avez besoin d'un peu de soutien. Et soit vous restez là, ou alors on va venir étirer la jambe gauche au ciel. Ne baissez pas vos hanches ici, gardez-les bien étirées vers en haut. Et inspirez, relâchez. Et on viendra faire le côté droit. Attention aux hanches qui ne se baissent pas. Et inspirez, relâchez. Et en douceur, venez dérouler votre colonne dans le sol. Et ici, et vous pouvez ramener les genoux quelques instants à la poitrine, faire des petits mouvements gauche-droite ou des petits cercles si cela vous fait du bien au niveau des lombaires. Et dernière posture pour aujourd'hui, on viendra faire posture du bébé heureux. On viendra attraper les gros orteils, les crocheter. Ici, le but est vraiment d'ouvrir les hanches. On ouvre, on peut connecter les coudes à l'intérieur des genoux et on monte les genoux sur les côtés. Cependant, attention, on ne lève pas les fesses. Les fesses sont vraiment posées. On déroule vraiment la colonne, du bout du sacrum, qui est du coup vraiment tout en bas ici, jusqu'au sommet du crâne. Tout est posé dans le sol ici. Et on ne prend pas de tension dans les épaules, elles sont relâchées, lourdes. Et on vient ici. Relâchez complètement les tensions. Chaque expiration, essayez de détendre un peu plus vos hanches, le bas du dos. Une dernière grande inspiration. Et expirez. Inspirez en douceur, relâchez, ramenez genoux, poitrine. Installez-vous pour votre Shavasana, votre relaxation finale. Pieds, largeur de hanche, ou voire un peu plus écartés, les bras le long du corps comme tournés vers le ciel. Les yeux clos. Restez ici quelques instants. Et comme d'habitude, je vous laisse à votre Shavasana, comme ça vous restez autant de temps que vous le souhaitez aujourd'hui. Je ne vous impose rien. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce cours vous a plu.
Bien sûr, vous pouvez le refaire si on n'est pas en période de pleine lune, hein. C'est pas non plus figé, donc il n'y a pas de souci si vous le faites à un autre moment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à me laisser dans les commentaires sous la vidéo ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très vite. Et d'ici là, on se retrouve sur le blog La Belle Vie LC ou sur mon studio, le studio des Embruns à Biscarrosse Plage. À bientôt!